belle chose de voir que nous avons la même alimentation dans nos différents pays. Pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas l'information, je voudrais la partager. Le manioc à la base, ce n'était pas notre alimentation. C'est le retour des esclaves affranchis qui a amené le manioc en Afrique. Et comme par hasard, nous mangeons du manioc au Bénin, nous en mangeons au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Et chaque peuple a eu l'intelligence de son utilisation. Aujourd'hui, le manioc est utilisé au Bénin et on fait du gari. Et le gari, on appelle gari sorwi, c'est le meilleur, qui est reconnu par l'UNESCO. Mais le attiéké, nous on ne fait pas du bon attiéké comme vous. Donc on est venu voir votre expertise. Parce que le attiéké aujourd'hui est reconnu partout, dans le monde je dirais. Donc comme c'est le même manioc qui fait ça, autant rajouter une compétence à notre compétence. Hein? Je dis partout, nous on est petit, on veut être grand. Et c'est comme ça que mon président, le président Patrice Talon, fait. Quand il voit quelque chose qui est beau quelque part, il fait en sorte que son pays l'est. Donc on doit mettre nos pas dans ses pas pour que derrière lui, on puisse faire grandir notre pays. Vous savez, il y a 8 ans, j'avais essayé d'accompagner les femmes qui font la transformation du manioc en gari. Les questions que nous avons posées tout à l'heure, monsieur le député, on a demandé pour 1 tonne combien vous gagnez. La réponse a été très difficile. Ça a été difficile à accoucher. Mais c'est la même chose là-bas. Quand vous demandez à une femme combien elle gagne avec 1 tonne de manioc, elle tourne, elle vous donne des chiffres, jamais un chiffre, mais ça, peut-être ça, à peu près ça, et puis à peu près environ ça. Je dis mais non, c'est pas possible. Vous devez nourrir les enfants. Vous devez emmener les enfants doivent aller à l'école. Vous devez vous habiller, faire la sauce, etc. La popote à la maison. On ne peut pas faire à peu près. Donc, l'idée, c'est de les accompagner pour qu'elles sachent exactement combien elles peuvent gagner avec 1 tonne. Et comme ça, elles sauront qu'elles sont rentables ou elles ne sont pas rentables. Mais si aujourd'hui, 1 tonne rapporte 200 000, puis après, ça rapporte 350 000, ça veut dire que quand ça a rapporté 200 000, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, il faut faire en sorte que ça rapporte toujours 350 000, ou bien même plus. Donc c'est ça l'une des manières d'accompagner que nous avons déjà mis en place au Bénin. Et je pense que c'est aussi une chose qu'on peut partager pour que les femmes, quand elles ramènent le manioc, elles sachent combien elles vont gagner dedans. Et comme ça, là, c'est clair, elles peuvent faire un programme. Mais quand on ne sait pas combien d'argent va rentrer, on ne peut pas faire de programme. Nous sommes de plein pied dans la coopération sud-sud, voyez-vous, c'est dans les échanges. Tout à l'heure, il vous a dit comment le manioc est transformé au Bénin et chez nous, comment c'est transformé. Mais au final, nous allons nous retrouver. Peut-être que demain, nous aussi, on va faire du gari, si celui veut faire de la tiéké. Mais tout ça, c'est pour l'autonomisation des femmes. Ce qu'il a dit, je crois que c'est ce que vous voulez dire. Il s'agit de faire en sorte que nos femmes aient une activité qui leur permette de se prendre en charge.